Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 22 et 23 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est l'humeur de ce week-end. Je fête mon anniversaire dimanche. Et j'ai décidé, devinez quoi, de faire une raclette. Moi et le fromage, c'est toute une histoire d'amour. Allez. On regarde positif, positive. Ah, derrière, on a désorienté. Ok. Bon, une énergie plutôt positive. Vous êtes optimiste. Il y a de la joie. On va regarder avec l'oracle, mon oracle. Et on a dans le mille. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué? Tu vois, c'est simple. Bon, il est question de vous positionner sur ce week-end, de savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie. Alors derrière, on a imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Allez, on continue avec les secrets de ton avenir. Et on a deux cartes. Une opportunité se présente à toi et une personne te surveille. Bon, alors on peut parler d'une personne opportuniste ici autour de vous. Hein. Au-delà de ça, il y a peut-être une personne qui pense à vous faire une proposition, quel que soit le domaine. Une proposition amoureuse à l'approche. Bon, ça peut être autant
amoureux sentimental, autant affectif, autant professionnel, etc. Bon, en tout cas, là, on nous parle d'une personne qui pense à vous et qui pense à vous faire une proposition. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Alors, je rappelle, les énergies ne sont pas figées. Ce que je dis là pour la guidance du week-end, ça peut arriver dans les jours après le week-end. Alors, on a le cloître à la coupe. On a la renommée. Alors là, ça me parle de prise de conscience, encore une fois, d'introspection. Au-delà de ça, on parle d'une reconnaissance par rapport à votre activité autonome. Vous reconnaissez aussi le travail que vous faites tous les jours, chaque jour. Alors, c'est pas qu'au niveau professionnel, tout ce que vous faites chaque jour. Et on peut parler de tout ce qui est en lien avec le médical, paramédical. Ici, il y a une forme de reconnaissance. On a la réussite et les présents. Bah, dis donc. Bon, là, il y a eu des bonnes nouvelles. Il y a eu des belles choses qui se sont passées. Je rappelle qu'à la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très, très récent. Il y a eu une récolte pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, là, il y a peut-être enfin un remboursement d'une mutuelle, puisqu'on parle de tout ce qui est médical. Alors, ça peut être la mutuelle, ça peut être la sécurité sociale en France, c'est ça. Dans d'autres pays, je ne sais pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'héritage, le trafic, l'intelligence, le hasard et la pensée amitié. Bon, alors ici, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous avez connue. Alors ça peut être un ami, une amie d'enfance par exemple, ou une personne que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être que vous êtes perdu de vue, mais c'est pas que. En tout cas, là, il va y avoir une belle surprise, de beaux échanges. Pour d'autres ici, par rapport, alors là, encore une fois, on peut me parler de testament, de succession, alors vous allez peut-être aussi penser à vos assurances, etc. Là, ça peut être aussi même des comptes bancaires, etc. Il y en a qui vont ouvrir peut-être de nouveaux comptes, qui vont changer de banque, qui vont changer d'assurance ou qui vont souscrire de nouveaux contrats. J'ai ça qui ressort. Pour d'autres, il y a le fait de se mettre à la tâche, mais par rapport à une formation, comme si vous alliez vous lancer maintenant. Ça fait un moment que ça traîne, ou alors ça a été mis un peu en stand-by. Cette formation est là, vous allez la reprendre, ou alors vous démarrez cette formation. Ok. Bon, j'ai beaucoup d'échanges. Il y a aussi le fait de se déplacer. Alors, soit il y a le fait de réserver quelque chose. Alors, ça peut être réserver un voyage, mais au-delà de ça, ça peut être réserver un resto, etc. C'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'étoile de la femme en carte centrale, on parle soit d'une personne extérieure homme ou femme, soit de vos intuitions, de vos ressentis, de vos émotions, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. On a l'élévation, les passions, le procès et la perte. Bon, alors, ici, il y a quelque chose qui peut vous agacer sur ce week-end, ou dans les jours à venir. Il y a une difficulté, il y a quelque chose là. Alors, ça peut être un peu conflictuel avec un entourage, c'est possible. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une élévation. Alors, le vol-perte ici, je vois plus dans le sens où vous pourriez avoir un petit manque d'énergie par rapport à tout ce qui vient là sur ce week-end. On a la beauté, les nouvelles, la famille et l'accident. Ouais. Ici, on voit que vous avez des nouvelles et c'est assez soudain, mais c'est positif, d'une personne que vous connaissez, d'un entourage familier. C'est vécu positivement. On voit qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à vos passions. Ça peut être aussi une invitation. On voit qu'il y a une évolution par rapport, peut-être, encore une fois, vous êtes peut-être à votre compte, il y a une évolution au niveau de votre chiffre d'affaires, par exemple, ou de votre clientèle. Si ce n'est pas au niveau professionnel, on voit qu'il y a des communications qui sont positives et qui vous font plaisir, et c'est ce que vous souhaitez. Ça fait partie de vos envies, de vos désirs.
Ici, on voit qu'il y a un épanouissement. Alors, vous allez peut-être être en famille sur ce week-end ou alors vous allez partager des moments avec des personnes proches de vous. Malgré tout, ici, il pourrait y avoir quelque chose. Alors, ça a l'air négatif comme ça, hein, mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a plutôt une perte d'énergie. Hein. Alors, pour certains et certaines, vous pourrez avoir un coup de barre d'un coup, comme si vous vous sentiez assommé. Ouais. Ça me parle aussi du fait que ce qui a été compliqué jusqu'à maintenant, ben, ça va s'en aller ici. Hein. Ça se déconstruit. Il y a un déblocage. C'est possible aussi. Moi, je le vois plus dans une perte d'énergie. On voit ici que l'élévation, la beauté, le procès. Ici, j'ai une officialisation par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et ça me parle encore de formation. Ici, on voit bien des communications qui vont peut-être vous chambouler émotionnellement parlant. C'est assez soudain. Et là, on voit que, bon, j'ai un entourage là qui peut vous pomper d'énergie. Hein. Il peut y avoir des petites tensions sur ce week-end, mais enfin, après, c'est vraiment au fond, quoi. Hein. C'est pas ce qui domine. Hein. On a la grâce, le despotisme et la table. Hein. Ouais, il y a une libération ici par rapport à un poids que vous avez ou quelque chose que vous traînez là. Ouais. Ouais, on a la stérilité, la découverte. Oh, ouais, il y a clairement un déblocage. Vous comprenez pourquoi les choses étaient bloquées. Ça peut être une personne ou plusieurs personnes de l'entourage là qui vous ont bloqué. Alors peut-être pas volontairement, mais ça peut être énergétiquement parlant. Bon, dans tous les cas, ici, c'est plutôt positif. Hein. Et vous êtes protégé par rapport à ce que vous voulez mettre en place par rapport à une officialisation. Alors, quand je dis une officialisation, c'est pas forcément une signature chez un notaire ou quoi que ce soit. Hein. Ça peut être ici le fait de s'engager dans une formation, encore une fois. Là, on peut parler le fait d'embellir aussi, de faire des travaux de rénovation. Pourquoi pas ajouter un étage aussi pour certains et certaines d'entre vous, ou soit ajouter un étage, soit faire une extension en fait, hein, horizontale ou verticale. Hein. Ça va s'acter aussi et vous êtes protégé par rapport à ça. Allez, on va faire le message avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe et quels sont les autres messages. Allez, pour ce week-end du 22 et 23 mars 2025, on a le verdict et l'étranger. Ok, bon là, on parle d'une annonce qui vient de l'extérieur. Le retard, l'accusation. Bon, ça vous a pas mal contrarié là. Il y a eu de la lenteur, etc. Et là, on voit que vous avez enfin une décision, quelque chose qui est annoncé. On va faire le tirage en 13 cartes. Il y en a deux. Bon, on va prendre les deux. Hein. C'est comme ça. Allez, la dernière. Voilà. Hop. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La séparation, le contrat, la clairvoyance, la loi, la trahison. Encore une fois, ici, hein, il y a cette histoire de... Alors, peut-être que vous allez apprendre une vérité. On ne tient pas ses promesses. Hein. Et il y a des personnes qui ne tiennent pas leurs promesses. Vous voyez que on vous a peut-être... Comment dire, arnaqué, mais pas dans le sens de l'arnaque par mail ou quoi que ce soit. Moi, j'ai plus l'arnaque parce que vous avez signé un contrat, mais du coup, dans la petite ligne, il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous ne l'avez pas vu. Et c'était fait exprès, vous voyez, c'est un peu ça. C'est de la manipulation, voilà. Pour d'autres ici, on voit la fin d'un préjudice. On voit qu'il y a quelque chose qui va se passer là, dans les jours à venir. Vous allez y voir plus clair, il y a une décision. Et pour d'autres, il y a une prise de conscience que vous n'êtes pas bien là où vous n'êtes pas à votre place. Il est question de mettre fin à cette situation. Hein. Ça va bouger, je le sens là. Hein. Alors, la famille en dominante, qu'est-ce qu'on a là? Ou l'entourage familier, on a la jalousie, ok. La personne extérieure, homme ou femme, et l'amitié.
Bon, alors faites attention aux faux amis autour de vous. Moi, j'ai des personnes qui cassent du sucre dans votre dos. J'ai une personne que vous connaissez, hein, qui fait partie de votre entourage proche. Alors, il y a une certaine forme de confiance en plus. Ouais. Mais cette personne, elle n'est pas saine. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Mais peut-être qu'elle ne le montre pas, cette personne, hein, en votre présence. Hein. Moi, j'ai vraiment ça. J'ai une personne fausse ici, qui est dans le mensonge. Alors, on a la tranquillité, la culpabilité, la fécondité. Là, ici, j'ai une réflexion, des ruminations par rapport à des critiques qu'on pourrait vous faire. J'ai l'influence d'une personne, peu importe homme ou femme, hein, que vous connaissez, qui a tendance à vous dévaloriser, là, à vous influencer négativement. D'accord, l'examen, le compromis, le changement, la santé. Bon, alors déjà là, pour celles et ceux là qui ont des petits tracas de santé, on voit ici qu'il y a peut-être un changement dans votre suivi, un changement, alors un changement ou un accompagnement en plus de ce que vous avez déjà. Donc ça peut être un accompagnement avec un autre professionnel de santé. Ça peut être aussi un changement au niveau d'un traitement, parce que j'ai l'ordonnance qui ressort. Et puis il y a cette histoire peut-être oui de changer de médecin, et on voit que ça se passe très bien. Donc il y a des rendez-vous médicaux pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être un check-up ou autre. Hein. C'est pas forcément que vous êtes malade. Au-delà de ça, on a une réussite. Il y a un changement pour vous. J'ai une acceptation là. On parle d'accord, de collaboration, d'entente. Ça peut aussi me parler de réconciliation. Malgré tout, je vous sens inquiète là. Alors, la parole, l'enfermement, hein, l'ouverture. Bon, ici, je pense que vous allez comprendre qu'il y a une personne qui se joue de vous, en fait, hein, qui vous utilise ou qui est opportuniste. Ça fait partie de votre entourage familier et vous allez... il y a quelque chose que vous allez savoir, que cette personne dit peut-être aux autres ou pense réellement de vous. On voit ici que là, il y a un changement de regard hein, par rapport à cette personne-là. Vous allez tourner le dos. Et vous allez peut-être, parce que cette personne, elle vous a peut-être mis en porte-à-faux avec d'autres personnes, vous allez essayer de vous réconcilier avec ces personnes-là. On voit qu'il y a un regret, mais il y a une personne qui vous a manipulé. Bon. On va regarder, qu'est-ce qu'on a au dos. On a le bouclier, on a le temps. Ouais, ça fait un moment que c'est comme ça. On a la sexualité. Il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Vous allez sortir là sur ce week-end. On a l'échec. Le cadeau. Ouais. La naissance. L'évolution. Bon. Ici, on vous dit de voir ça comme un cadeau par rapport au fait de découvrir le vrai visage d'une personne. Même si ça peut vous décevoir. Vous appréciez cette personne. Vous allez peut-être créer des souvenirs, passer beaucoup de moments ensemble, etc. Bon, ici, il y a le fait d'aller de l'avant. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez tourner le dos, en fait, à ce lien. Et il y a le fait aussi d'un renouveau au niveau amical ou au niveau des proches où vous avez été peut-être un peu coupé. Hein. Ouais, on parle de vous. On a la victoire, on a la réussite. Donc, dans tous les cas, il n'y a rien de négatif. Après, ici, il y a peut-être aussi le fait que... certaines personnes vous regrettent ou vont revenir vers vous et ça va vous faire cogiter par rapport à une personne ici qui vous ment depuis longtemps en fait en plus. Hein. Moi j'ai vraiment le mensonge là. J'ai une personne qui n'est pas authentique ou qui vous dévalorise ou qui vous tire vers le bas en fait. Hein. Ok. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On voit que c'est difficile quand même de tourner le dos à cette personne. Parce que vous ne la voyez pas comme ça. Donc je pense qu'il y aura un petit temps avant que vous ne tourniez le dos. Même si vous allez le faire. Hein. Moi c'est ce que j'ai. En tout cas c'est ce que j'ai. Si ça vous parle. Hein. Vous allez finir par le faire. Mais il y a le fait peut-être d'accuser le coup. Hein.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? La communication et la protection. Bon. Ici, on vous parle... Alors, peut-être au niveau sentimental et affectif, il y a le fait de se protéger par rapport à des discussions que vous avez avec une autre personne. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être avec votre partenaire il ou elle. Vous vous méfiez, vous êtes sur la défensive. Et sinon, on vous dit que vous êtes protégé au niveau de votre communication. On a l'horloge, on a le cadenas. Il y a peut-être eu des blocages, il y a peut-être quelqu'un qui revient à la communication, ça vous plaît pas, vous êtes sur le qui-vive. Cette personne vous a peut-être bloqué, hein. Pour d'autres, ici, il y a peut-être eu un blocage dans la relation, si vous êtes en couple. Et ouais, un blocage au niveau des attentes. Et là, vous restez sur le qui-vive par rapport à ce qui est dit, par rapport à vos échanges. Faites très attention à ce que vous dites. Et vous faites très attention aussi à ce que l'autre vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'été, le rendez-vous, l'envoûtement, la sexualité, le choix. On parle de positionnement, comme avec cette carte. Bon, il y a quelque chose de chaleureux ici. Un rendez-vous se passe bien, malgré tout. Nous avons l'envoûtement, mais l'envoûtement, pourquoi? Bah, c'est la passion, en fait. Et on passe tous par là. Et c'est pas parce que vous êtes envoûté au départ que ça veut dire forcément que c'est toxique. Ça dépend comment ça évolue. Bon. Là, les célibataires, je pense que vous allez avoir un coup de cœur, là. Pour les couples, ici, peut-être que votre partenaire, il ou elle, essaye de vous convaincre, là. Vous allez faire une sortie et il ou elle va essayer de vous convaincre de quelque chose. Ah, regardez. On a l'hiver. On n'est plus en hiver, c'est fini. Le pardon. L'amitié, la naissance. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, avec des proches, ici on est plus dans l'affectif, on voit qu'on brise la glace, on part sur un nouveau départ, on se réconcilie. Pour d'autres ici, j'ai quelque chose qui est gelé. Vous avez pardonné sur cet hiver, alors vous avez fait un travail de pardon. Je rappelle encore une fois, le pardon, ce n'est pas accepter ce que l'autre vous a fait, c'est être en paix avec cette histoire. On voit que vous reprenez confiance en vous et vous êtes prêt ou prête pour un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'engagement, le donner-recevoir, l'horloge. Ouais. Eh bien, vous savez ce que vous voulez, il y a cette histoire de prendre son temps et de patience. Vous êtes sur un nouveau départ, mais vous vous appuyez sur vos expériences passées. Là, pour moi, vous avez compris la leçon. Et du coup, vous démarrez plus au quart de tour. Vous voyez ce que je veux dire? Vous attendez de voir que la relation soit équilibrée. Vous, ce que vous voulez, c'est un échange. C'est pas juste donner et ne rien recevoir. Hein. C'est pas non plus du donnant-donnant. Il faut que ça soit fluide, en fait. Hein. On parle de patience. On a le souhait. Le foyer. Et la séduction. Bon, vous voulez construire, hein? Vous voulez construire, vous voulez une passion saine, en fait. Et là, j'ai l'impression que vous sortez clairement d'un deuil, d'une phase de guérison. Là, on voit que vous espérez de nouveau. Vous avez peut-être aussi envie de prendre soin de vous, hein, de vous faire beau, belle. Ça revient, tout ça. On a le déménagement, le coup de foudre. Ah ah! La tierce. Bon, là, pour moi, il y a un changement et il y a un coup de foudre ici pour les célibataires sur... comment dire? Sur ce week-end. La tierce ici, je ne le vois pas comme une autre personne. Alors, ça peut être l'entourage, etc. Moi, ça me parle d'autre chose sur cette ligne. On est vraiment sur de l'affectif. Ici, on est vraiment sur du sentimental. Les choses vont bouger ici. Si jusqu'ici, c'était un peu froid,
hein, on va dire ça comme ça, au niveau sentimental, ça va se raviver. On voit, vous pourriez avoir une surprise si vous êtes en relation, en couple sur ce week-end. Quelque chose qui vient soudainement. Alors une surprise, elle n'est pas forcément préparée. C'est quelque chose où l'un de vous deux va dire, tiens, et si on allait là, si on allait se balader, si on prenait la voiture, et puis, je sais pas, vous allez quelque part pour le week-end ou pour une journée. Mais j'ai vraiment quelque chose comme ça, tac, qui s'en vient. Alors peut-être qu'il y a cette... Vous allez peut-être aussi avoir un coup de cœur. Il y a le fait de déménager. Vous dites qu'il est temps de quitter un lieu là, qui vous rattache peut-être à un passé. Alors, vous n'allez peut-être pas déménager là sur ce week-end, hein, mais j'ai ça, qui vous rattache au passé au niveau sentimental. Ouais. Vous pourriez avoir un ami ou une amie qui est en couple actuellement ou qui est en train de fréquenter quelqu'un et qui vous a mis un peu sur le côté. Hein. On voit ici qu'il est question de dire les choses, de dire ce qu'on a sur le cœur et de repartir de zéro. Et c'est comme cette personne, en fait, elle avait à apprendre de ne pas mettre tout de côté, toute sa vie de côté pour l'autre. Hein. Ça parle aussi de ça. C'est fou parce qu'on est plus... on est plus sur l'affectif que le sentimental quand même. Alors peut-être que c'est vous aussi que vous vous êtes coupé de certaines personnes. Mais dans tous les cas, je vois une réconciliation au niveau affectif. Au niveau sentimental pour les couples, moi j'ai des aveux qui ressortent, enfin des aveux. Vous avez senti quelque chose par rapport à votre partenaire. Une personne que vous connaissez, là, qui, il y a un temps, a essayé de flirter avec votre partenaire, il ou elle. Ou alors c'est vous, hein, vous transposez. Et c'est comme si vous alliez le savoir, mais c'est pas, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de déception parce que votre partenaire, il ou elle, en fait, a mis les hauts là, quoi. J'ai pas d'infidélité ou autre. Ouais. Pour d'autres, si vous êtes dans une triangulaire, pourquoi pas. Là, ici, j'ai quelque chose qui s'arrête, vous avez du soutien. Alors, qui s'est peut-être arrêté et qui va peut-être recommencer, vous avez du soutien. Par contre, j'ai quand même l'hiver qui me parle de froideur, de blocage, de quelque chose qui est gelé par rapport au foyer. Là, ce que ça me dit, si vous êtes en triangulaire et qu'il y a un renouveau, ça n'ira pas sur du constructif. Et sinon, si ça a été, il y a un changement de votre part et vous avez peut-être arrêté cette relation, ou alors c'est la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a là? Le hasard... Le retour, la trahison, le silence, le confort, la déclaration, la séparation. Bon là, il peut y avoir le retour d'une personne ici qui soit a pris la fuite, soit n'a pas voulu quitter sa zone de confort, en clair, qui ne s'est pas investi dans la relation. Hein. Cette personne, elle pourrait revenir en vous jouant le grand jeu, hein, parce qu'on a le coup de foudre, la naissance, la déclaration, mais c'est non. C'est non, vous avez compris que c'était pas une chance, hein. En tout cas, on vous le dit là. Hein. On a des recommunications et on voit que là, bon, c'est pas quelque chose de... C'est une personne qui est là par intérêt. J'ai encore une personne opportuniste autour de vous. Hein. Ça peut être aussi au niveau affectif. Hein. Il y a eu quelque chose qui vous a blessé là. Hein. Où il n'y a plus de communication. Voilà. Ouais. Oui, il n'y avait plus de communication. Bon. Ok. On y va. On va faire le j'aimerais te dire. Allez, pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? Ben, ça en met du temps. Il n'y a rien à dire, cette personne ? Ah si, quand même. C'est laborieux, hein ? Je suis perdue pour le moment. Oh ben, ça va avec, qu'est-ce qu'on a là ? Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment.
J'ai peur de t'avoir perdu. J'ai une autre personne en tête. Bah voilà, moi je sentais la... Comment on appelait ça? La triangulaire. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? J'ai l'impression que c'est une personne qui cause pas trop, hein, qui dit rien, qui reste dans l'omission. Je suis tellement imprévisible. Sois patient, patient, s'il te plaît. Tu veux aller trop vite, bah voyons. Et je suis triste sans toi. Et je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Bon, vous avez une personne ici qui a peur de l'engagement, qui pense encore à quelqu'un d'autre. Mais j'ai une personne qui s'éparpille, qui pense à plusieurs personnes. J'ai une personne qui pourrait, bon alors ça ne concernera pas tout le monde, mais potentiellement garder des liens avec tous ses ex ou toutes ses ex. Hein. C'est une personne qui se positionne pas, qui d'un côté s'emballe. Et puis de l'autre, dès qu'il faut aller sur un investissement, assumer ses responsabilités, etc., il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Malgré tout, elle pense à vous, elle est triste sans vous. Quelque part, elle vous dit que c'est vous qui vous voulez aller trop vite et qu'il faut laisser le temps au temps. Mais bien sûr, ce n'est pas un problème de temps, là. Hein. C'est un problème de peur. C'est un problème aussi de deuil et d'influence. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'elle va revenir, cette personne? Tu comptes pour moi beaucoup plus que tu ne l'imagines. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. J'aime ta peau, ton odeur, ouais. Et ton passé gênant pour moi, bah voyons. Les choses bougent de mon côté. Je te prépare une surprise. Je t'aime tellement. J'essaie de te surveiller sur les réseaux. Et j'ai d'autres préoccupations en ce moment. Alors moi, j'ai une personne qui confond l'amour et la passion. L'amour et le fantasme même. Et qui a besoin de fantasmer en fait. Pour cette personne, si elle ne fantasme pas, elle n'est pas amoureuse. Sauf que ça, c'est pas... Ou si elle n'idéalise pas l'autre, elle n'est pas amoureuse. Alors, il faut savoir que dans l'amour, on n'idéalise pas l'autre, on l'admire. C'est différent. C'est différent. Ça fait partie de la passion. Et comme je vous l'ai dit, la passion, au départ, toute relation démarre avec une passion. Alors, des fois, elle n'est pas là tout de suite. Elle arrive un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il y a ça. Il y a l'idéalisation, hein, on dit l'amour rend aveugle, mais c'est pas l'amour qui rend aveugle. Hein. C'est la passion qui rend aveugle, et c'est normal. C'est la phase de séduction. On se montre sous son plus beau jour. Et il y a des passions saines et d'autres destructrices. C'est-à-dire, du moment qu'une personne joue un rôle, elle essaye d'incarner un rôle, et du coup, elle ne montre pas ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire pas dans le fait de montrer ses défauts dans la séduction, mais comment dire, de montrer des qualités en fait qu'elle n'a pas. Là, on est dans quelque chose de toxique et de destructeur. Qui essaye de vous séduire pour arriver à ses fins, sans prendre en compte vos besoins. Ça aussi, c'est destructeur. Et là, on est là-dedans. On est là-dedans. On a une personne qui se perd, qui est dans la confusion, qui pense aussi, qui essaye de trouver des excuses en fait. Hein. En se disant que c'est vous le problème, que c'est vous, avec votre passé, ça ne peut pas fonctionner, etc. Malgré tout, vous voyez, on a une personne qui a peur de votre réaction. Hein. Ouais, voilà. Alors, cette personne, potentiellement, elle pourrait revenir, mais j'ai rien de concret. Hein. J'ai rien de concret et elle pourrait vous mener en bateau. Même. Et quelque part, on me dit, elle sait ce qu'elle fait. Donc, vous voyez, il y a de la manipulation en plus derrière. Elle sait très bien que elle ne veut pas s'engager. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses angéliques pour le message ou la réponse à votre question. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, non, elle ne veut pas. Et bon, il y en a 3, on va prendre les 3. Hein. Alors, on a peu probable, nul besoin de s'inquiéter, choisissez une nouvelle direction. Et l'abondance. Bon, alors ici, clairement, vous êtes en train de toquer à une porte, elle ne veut pas s'ouvrir, vous continuez. Et là, il y a une peur que si vous arrêtez de toquer, elle va s'ouvrir quand vous allez tourner le dos. Là, on vous dit d'arrêter de vous inquiéter et d'aller vers cette autre porte-là qui est entrouverte, parce que c'est là où est l'abondance. Alors, j'espère que vous m'avez comprise. Alors, on y va. On va regarder avec l'oracle des réponses. Ouf.
Alors, on a le chiffre 7, il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Hein, les chiffres 7, ouais, l'introspection, ok. Et le chiffre 5, tu dois vaincre tes peurs. Moi, j'ai vraiment une peur du changement, là. Peur de l'inconnu. Chiffre 5, oui, c'est le changement, la libération. La soudaineté aussi. Et derrière, on a le chiffre 10 qui parle d'une transition vers un nouveau départ. Cela semble inenvisageable pour l'instant. Bon. Là, je pense que pour certains, hein, certains, en tout cas, c'est ce que j'ai. Là, j'ai une personne qui pense que c'est là où elle doit aller. Et parce qu'il y a le moins de doutes, le moins de risques, le moins de... Et en fait, c'est difficile. C'est très, très difficile. Et là, on est en train de vous dire, mais tourne la tête. Va de l'autre côté, tu verras. Il y a quelque chose de bien de l'autre côté. Bon, après, c'est pas facile, hein. Mais je pense qu'on a tous vécu ce genre de situation. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Chiffre 3, durant la pleine lune. Et donc là, chiffre 3, communication. On vous dit durant la pleine lune. En plus, là derrière, on a le mois de mars. Donc, la pleine lune du mois de mars, c'est une pleine lune? Oui, on a une nouvelle lune là. Hein. Donc, la pleine lune, je crois que c'est le 29, hein, si je ne me trompe pas. Vous me direz en commentaire. Donc là, il y a des communications. On parle de projet, de projection. Ouais, de création. Et derrière, on a encore ce chiffre 7 hein, qui nous parle d'introspection, mois de mars. Peut-être qu'on vous dit que, enfin, pour l'instant, c'est pas envisageable, mais il y a bien de l'abondance qui va arriver. Hein. Ça mettra peut-être plus de temps. J'ai 2 fois le 7, ça peut être mois de juillet, le mois de mai. Mois de juillet, mois de mai. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les horoscopes hebdomadaires, signe par signe, et tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.